Une vidéo flash pour réviser les formules permettant de calculer les volumes des solides élémentaires. Et le premier solide que nous allons voir est le cube. Le cube possède 6 faces qui sont des carrés. Toutes les arêtes ont la même dimension que je vais noter A. Et le volume du cube est A au cube. Je vous rappelle que A au cube est égal à A fois A fois A. Le volume suivant est le pavé droit. Le pavé droit possède 3 dimensions, une longueur, une largeur et une hauteur que je note A, B et C. Et son volume est égal à A fois B fois C. On multiplie entre elles les 3 dimensions. Le volume suivant est le prisme droit. Alors le prisme droit possède 2 bases qui sont des polygones. Ici ce sont des triangles mais ça pourrait être n'importe quel autre polygone. Et une hauteur qui est la distance entre ces deux bases. Et la formule qui permet de calculer le volume du prisme droit est l'aire de la base, ici ça serait l'aire des triangles, multiplié par la hauteur, que l'on note souvent B fois H, mais attention, le B dans cette formule représente l'aire de la base. Le volume suivant est le cylindre de révolution. Le solide suivant est le cylindre de révolution. Le cylindre possède également 2 bases qui sont des disques de même rayon, qui sont ici en jaune, et une hauteur qui est la distance entre ces deux disques. La formule est la même, la formule du volume est la même que pour le prisme droit. On multiplie l'aire de la base fois la hauteur. Si j'appelle R le rayon du disque qui forme la base, l'aire d'un disque c'est pi r au carré, donc le volume du cylindre est égal à pi r au carré fois la hauteur h. Le volume suivant est le cône de révolution. Le cône de révolution possède aussi une base qui est un disque et une hauteur qui est la distance mesurée perpendiculairement à la base jusqu'au sommet, donc la distance entre la base et le sommet du cône, et la formule qui permet de calculer le volume du cône, est égale à 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. La base est un disque, si j'appelle R son rayon, ça me donne 1 tiers multiplié par pi r carré fois h. Le volume suivant est la pyramide. La pyramide possède elle aussi une base qui est un polygone. Elle a une hauteur qui est la distance entre la base et le sommet. Cette hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Et le volume de la pyramide est égal à 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. C'est la même formule que pour le cône de révolution. Mais ici, l'aire de la base, je ne peux pas généraliser puisque la base peut être un triangle, un rectangle, un carré ou n'importe quel autre polygone. Le volume suivant que nous allons voir, c'est la sphère. La sphère possède un rayon que je vais noter R et le volume de la sphère est égal à 4 tiers de pi fois R au cube. C'est le dernier des solides que nous allons étudier ici. Si je récapitule toutes les formules que nous venons de voir, le volume du cube est égal à A au cube, où A est la mesure d'une arête du cube. Le volume du pavé droit est égal à A fois B fois C, où A, B et C sont les 3 dimensions du pavé. Le volume du prisme est égal à l'aire de la base fois sa hauteur. Le volume du cylindre est aussi égal à l'aire de sa base fois sa hauteur, ce qui donne pi r au carré fois h, puisque l'aire de sa base qui est un disque est pi r au carré. Le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers fois l'aire de sa base fois sa hauteur. Le volume d'un cône est égal également à 1 tiers fois l'aire de sa base fois sa hauteur, mais sa base étant un disque, je peux écrire 1 tiers de pi r carré fois h. Et enfin, le volume d'une sphère est égal à 4 tiers de pi fois r au cube. Voilà toutes les formules des volumes et des solides élémentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci.